Radio 2M. Oui, André. Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui. Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Alors je me disais que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super, écoutez, ça commence là, maintenant. Bon. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non? Allez. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo, le magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Les Marocains en colère face à la hausse des prix de certains produits à la consommation. Le sujet a fait irruption au Parlement cette semaine. Voyager à l'étranger devient de plus en plus difficile. Vous verrez dans quelques instants qu'avec ce satané virus, franchir les frontières devient un véritable parcours du combattant. De la fiction à la réalité, une série d'une extrême violence qui fait un carton dans le monde entier. Elle s'invite aujourd'hui dans les cours de récré avec des drames évités de justesse. Au Maroc, nous vous parlerons aussi bien sûr du derby des plus attendus, celui qui opposera ce samedi le Wydad au Raja de Casablanca, et d'une déclaration surprise, surréaliste, enfin vous allez comprendre dans quelques minutes. Et la culture, enfin de retour. Les festivals reviennent et ça fait tellement de bien. Rangez les antidépresseurs et cultivez-vous la tête. Cette semaine, nous vous parlons de Marrakech, de la fête du cinéma de Marrakech. Le directeur artistique Roland Carré nous rejoindra dans un tout petit instant. Installez-vous confortablement. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Hello. Bonjour Fathia, bonjour tout le monde. Vous allez bien, je vous sens en forme cette semaine. Et comment On est heureux comme de Labrador. Pourquoi? Parce que ça fait Parce plaisir que déjà. le festival, les C'est festivals reviennent déjà. Ouais, on dit pas les festivals, les festivals. Les festivals reviennent. Parce que Genre, j'en ai on va rien avoir à une faire, semaine je dis ce que je veux. exceptionnelle. Parce que nous avons toujours droit à l'une des plus belles voix radiophoniques de l'histoire du Maroc, en la personne de mon ami Rafik en face de moi. Oh. Parce que je suis très heureux Là, ça cache quelque retrouver, chose. de Il y a une retrouver- augmentation, de il veut une retrouver- J'ai un augmentation. doute, t'as un de truc à lui retrouver demander. Salima à ma place. Parce que j'ai appris des choses sur le passé de Yassine il y a 2-3 jours. Je voudrais vous dévoiler. J'ai la qui trouille m'ont- pour moi là, quand Ah, ça oui. va m'arriver dans la tête. Et je m'arrête là. Et Je m'arrête là. vas-y, Bah, lâche-toi. Non, je tiens à ma place. Nous débutons. Nous débutons non pas avec une image de la semaine, mais les images de la semaine. Jingle. Nombreux sont ceux qui en parlent, mais rares sont ceux qui l'ont vu. Depuis les années 80, la ligne de défense fortifiée sécurise nos frontières sud. Sur place, les éléments des forces armées royales défenseurs de la patrie sont vigilants. Un grand angle exceptionnel diffusé hier soir sur 2M aux avant-postes. L'immersion inédite de l'équipe de grand angle sur nos lignes de défense dans les provinces du Sud. Inédit parce que c'est une grande première pour une chaîne de télévision nationale. Des images rares mais qui montrent des hommes engagés chaque jour pour lutter contre le trafic illégal en tout genre, la migration bien sûr. Des hommes entraînés à faire face à toutes sortes de menaces. Est-ce que vous aviez déjà vu notre ligne de front auparavant? On entendait parler, mais non, on l'a jamais vu. Grâce à ce documentaire, là, on a une idée plus claire de ce qui se passe là-bas. Moi, agréablement surprise parce que généralement, tout ce qui concerne, tout ce qui est lié de loin ou de près au sécuritaire, généralement, on n'a aucune information. C'est vraiment une exception marocaine, je trouve. Pareil pour les drones, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas utilisés, etc. C'est un exemple parmi d'autres. Et là, je trouve que... Bon, après, je pense que c'est un reportage qui a dû être quand même... Bien préparé. Et à l'avance, bien mais sûr. oui, agréablement surprise. Et je pense que peut-être nous, journalistes, on se met peut-être des bâtons dans les roues et on ne demande pas les autorisations de tournage, alors qu'on les aurait aujourd'hui. Oui, Yassine. Moi, je trouve que c'est surtout un hommage vibrant à ces hommes-là qui nous défendent et qui défendent les intérêts des Marocains dans des conditions des fois qui sont un peu compliquées. Les températures là-bas sont hyper élevées. Enfin, tu quittes ta famille, tout ça, dans une démarche altruiste de sauver, ou de protéger les citoyens. C'est extraordinaire. C'est plutôt cet hommage-là qui est intéressant. Pour répondre à ta question, non, jamais vu. Le plus loin que j'ai été, c'est Ain El Boïda pour aller pêcher. En toute honnêteté, C'est où, à ça 300 km de Dakhla, Ah, au oui. sud, donc on n'est pas encore arrivé à Guergueret. Par contre, effectivement, voilà, on découvre des choses nouvelles et je dirais pas aussi bien que Rafik a déjà dit.
Voilà, et chapeau, un grand chapeau à toute l'équipe, on les salue, de Grand Angle. Nous parlions de menaces, une toute autre menace, virtuelle celle-là, un film, une série qui fait beaucoup parler d'elle depuis plusieurs mois déjà. Elle est devenue un véritable danger international, en particulier chez les jeunes. C'est dans Un œil sur le monde. Un œil sur le monde. La faute à qui? À elle. C'est à elle. Exactement. On va voir qui c'est. Que c'est mignon, une voix très très pinky qui me fait penser au Minitel, vous savez, l'ancêtre des réseaux sociaux, avec son fameux 3615 code Géraldine. Mais nous sommes à des années-lumière de cet univers. Dans celui-ci, vous trouverez, oui, du rose bonbon, mais aussi une poupée, des billes et même une cour de récré. Mais il ne faut pas s'y tromper, rien dans cette série sud-coréenne ne vous fera rêver de votre enfance, ni même rêver tout court d'ailleurs. Squid Game ou Quand mourir devient un jeu d'enfant. Squid Game, la série Netflix qui empêche plutôt tout le monde de dormir. 111 millions d'abonnés. Alors, si vous êtes un tant soit peu adepte de séries ou présent sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté de Squid Game. Quand ce n'est pas une poupée robotisée issue de la série qui est installée devant un centre commercial des Philippines, eh bien ce sont des challenges reproduits sur TikTok ou encore des costumes qui sont arrachés quelques semaines d'Halloween. Vous en doutez, si la série a autant de succès, ce n'est pas parce que vous regardez des adultes jouer à la marelle. Dans Squid Game, perdre au jeu, c'est aussi perdre la vie. Son synopsis est simple, des hommes et des femmes surendettés, 456 au total, vont s'affronter en jouant des jeux d'enfants, ça vous le savez déjà, pour tenter de récolter la modique somme de 33 millions d'euros. Et là, tout est permis, on trahit au nom de la victoire et pour le pouvoir. Au final, on voit qu'avec l'argent, tout le monde est prêt à tout, même perdre son sens de moralité. Mais au niveau des décors et des costumes, alors une fois dans l'arène, c'est plutôt réussi. Après tout, il s'agit de jeux d'enfants. Les couleurs sont donc très vives, en total décalage avec ce qui se passe réellement dans ces décors. Alors des décors plus enfantins les uns que les autres se transforment en bain de sang et le traditionnel 1, 2, 3 soleil en fusillade. Vous, les accros de Squid Game, vous les sadomaso, ben oui, parce que indiscutablement vous l'êtes encore un petit peu. Non seulement vous partagez les litres d'hémoglobine, mais vous êtes au premier rang de la terreur, de l'angoisse et des pleurs des protagonistes. De plus, je suis sûr et certain que vous avez du mal à éteindre vos télés, à en croire les commentaires des fans qui n'hésitent pas à reproduire ce concept, et ce même dans les cours d'école qui deviennent le théâtre de drame, comme on a pu le suivre dans les réseaux sociaux. La série sud-coréenne dont tout le monde parle vous rendra accro ou deviendra votre pire cauchemar. Dans les deux cas, dites adieu à une bonne nuit de sommeil. Bah, il fallait pas. C'était juste comme ça en réalité. C'est vraiment ça. Hein. Qui l'a vu? Moi, tout le monde. J'ai vu un épisode. Voilà. Les vieux que nous Mais sommes. parce que, alors, t'as choisi de t'arrêter ou juste tu Moi, l'as j'ai vu? choisi de m'arrêter. Toi, t'as choisi de t'arrêter. Moi, j'ai pas pu tenir. Alors, vas-y, tu en as vu combien? Un seul, que je vais comme l'affaire. Après le privilège de l'âge, Salima, moi j'ai tout une vu. horreur. Mais disons que. Yacine, Pareil. Et si je peux me permettre juste de rebondir Pareil, par tout vu ou rapport à pareil cette- un épisode? Non, j'ai tout vu, bien évidemment. ok. Moi, cette histoire-là de la série qui s'invite dans les cours d'école, moi, je trouve que c'est aussi la responsabilité des parents parce que Netflix précise en fait que c'est un programme qui est interdit aux moins de 18 ans. Enfin, Moins de 16, non? moins de 18 ans parce que tu as des scènes Ah ouais de D'accord. suicide et de violence sexuelle. Tout ça. ولا سمحتي Et, لي à Netflix نسمح اللي لك moins de أنا. 16 ans ياك Mhm. Que font les parents? Non, Que mais font les d'accord, parents, c'est ça la mais- question. mais Bah, ils sont accros, comment justement, ça, à cette comment série ça que eux-mêmes. font les parents? Ben, Netflix, tu l'as sur ton téléphone, Oui, tu mais peux c'est- regarder. mais c'est c'est ta bien. responsabilité. Il y a- mais- Ouais, mais bon, Alors moi Non, je vais c'est vrai répondre. que les Je vais, enfants- alors je vais Pardon, répondre parce que je c'est me sens facile, je directement trouve, visé. de Non, non, renvoyer. mais je vais répondre, mais honnêtement à ta question que le parent que je suis, ma fille a 12 ans Hein. et elle l'a vu du début à la fin et j'ai pas pu l'en dissuader. Et j'ai pas comment faire pour l'en dissuader. Très honnêtement. Voilà, c'est des parents comme ça qui. Très elle a tout en 12 ans, elle a On adoré. peut mettre un Et- contrôle parental où tu Non, filmes bien sûr, mais tous les après, trucs. voilà, mais Après, après, tu, Alors, honnêtement, on met des il l'a contrôles dit, numériques et tout, Rafik mais l'a c'est dit dans compliqué. sa chronique, c'est d'une extrême violence. Ah oui. C'est que du sang, c'est choquant. Est-ce que c'est pas aussi, c'est la question bateau, vous m'en excuserez, mais elle est importante, de se dire, plus il y a de sang, plus c'est Bien sûr. qu'on a besoin de ça, on devient accro. C'est vrai que le scénario est extrêmement bien fichu, faut le reconnaître quand même, mais de se dire quand même de quoi on est capable, de quoi on est devenu capable. Bien sûr. Parce que le sang, les tueries sont du début à la fin. Et
on transforme en jeu. Ce que raconte Rafik dans sa chronique, le drame aujourd'hui, c'est qu'on va frapper un gosse parce qu'au lieu d'éliminer et donc de tuer, on étrangle, on frappe très très violemment dans des cours de récré. Alors quand on parle de cours de récré, on est plutôt au collège et au lycée. Hein. On n'est pas vraiment à l'école primaire du tout. On est devenu friand, on est devenu Bien sûr. Et ça, infect à ce point-là. Ça, c'est aussi. On n'a qu'à voir un peu les séries qui fonctionnent depuis ces 10 dernières années. On a Game of Thrones, par exemple, d'une extrême violence qui fait l'apologie de l'inceste, par exemple. On a Dexter, bien sûr. Mais bien évidemment que si. Enfin, on essaie de une relation incestueuse dans le Game of Thrones, ça veut pas dire que je ne dis pas. Je ne dis pas ce qu'il a retenu. Exactement. Non, c'est pas ça. C'est un peu c'est révélateur quand même. Si, c'est ce que t'as retenu quand même. C'est ce que t'as retenu quand même. On a Dexter et on a les dragons qui crachent du feu. Dexter, oui, je suis d'accord. Dexter, qui revient d'ailleurs pour une finir, saison. monsieur dame. Allez, vas-y. On a Dexter et You, dont le héros est un psychopathe sanguinaire et on arrive à vous le rendre sympa et cool as win. Tu vois ce que je veux dire? Tu tues que les méchants, il tue que les méchants, Dexter. Non mais au-delà de ça, Yacine. Salima, ne demande pas de parler, parle, parce que sinon ils ne te laisseront pas parler. Alors j'aimerais juste répondre à Yacine et surtout à Fathia. Je trouve pas que ce soit la profusion de sang qui choque dans cette série, parce que du sang dans les séries, comme dit Yacine, on en voit partout. C'est-à-dire beaucoup de sang aujourd'hui ne crée pas la polémique qu'a créé cette série. Moi, c'est davantage le côté cynique du concept, le côté un peu horrible de gens qui sont prêts à vendre leur propre vie juste pour de l'argent. Moi, c'est le concept global qui m'a choqué. C'est pas tant le sang, à la sachant qu'il n'est pas nouveau. On a Hunger Games avant. Mais Hunger Games, on va dire, était beaucoup plus divertissant. Alors que là, pour moi, ce n'est que du cynisme pur. Et je ne suis pas étonné, effectivement, que derrière, il y a eu des dérapages dans les cours d'école, comme on a pu voir, comme tu disais bien. Mais moi, le problème, c'est que... Et moi, c'est ça qui m'a gêné. C'est quoi le problème? Exprime-toi. Non, c'est que les personnes, les moins de 16 qui ont regardé, n'arrivent pas à dissocier la réalité de la fiction. Et que de toute façon, ils ne doivent pas regarder. De toute façon, je suis curieuse d'avoir l'avis de notre invité Roland Garret. Oui, qu'on va faire rentrer tout de suite. C'est le moment de faire entrer notre invité, Roland Garret. Il est docteur en cinéma, enseignant-chercheur à l'ESSAV, à Marrakech. C'est le directeur artistique de la Fête du cinéma de Marrakech qui débute ce week-end dans la Villocre. On l'applaudit bien? Ah là, c'est beaucoup mieux. Bonjour Roland. Bonjour. Merci d'avoir fait un aller-retour depuis Marrakech pour être avec nous sur le plateau. Comment ça va? Ça va très bien, ça ira sans doute mieux la semaine prochaine, mais on peut dire que tout va bien. On voulait vous faire réagir, vous avez suivi en coulisses le sujet précédent et Salima voudrait savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que vous l'avez vu, vous, cette série? Malheureusement, grand amateur de cinéma que vous êtes. Alors justement, de cinéma. Ouais, bah oui. Et, alors je n'ai rien contre les séries parce que c'est de plus en plus cinématographique. On peut dire que depuis les années 2000, on a vraiment des séries qui n'ont rien à envier au grand écran. Mais malheureusement, j'ai tellement de films à voir, si je puis me permettre, pour le travail. Alors ça fait toujours un peu bizarre de dire ça, mais que du coup, je ne prends pas le risque de me plonger dans des séries, de devenir addict. Donc, je n'ai pas encore... voilà, mais j'aimerais découvrir cette série, effectivement, dont j'entends beaucoup parler. J'espère pouvoir le faire quand même un jour, oui. Et donc, on peut tout se permettre? Dans les séries, au cinéma, pour moi, oui. Oui. Il n'y a pas de limite. Pour moi, il n'y a pas de limite. En fait, à partir du moment où il y a des limites, ces limites ne viennent pas des produits, des œuvres d'art, elles viennent des gens. Ce sont les gens qui se les imposent à eux-mêmes. Ce sont les gens qui accusent les films ou les séries quand il y a un problème. Mais pour moi, c'est aussi une question d'environnement, d'éducation, d'accompagnement aussi pour les personnes peut-être plus jeunes ou plus sensibles vers des œuvres difficiles. Si cet accompagnement n'est pas fait, la réception peut effectivement poser problème, mais pour moi, ce n'est pas la faute de l'œuvre. Alors, juste avant de parler du festival et de cette fête du cinéma de Marrakech, vous êtes formateur pédagogique en cinéma. Vous êtes un grand spécialiste du cinéma italien. Oh, ça, c'était il y a longtemps. Ça. Ouais,
Mais vous êtes... Oui, parce qu'il faut qu'on vous fasse découvrir pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà et à tous nos auditeurs. Je rappelle d'ailleurs que cette émission, vous pouvez la suivre en ce moment sur l'antenne de Radio 2A, mais également en direct et en simultané sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, dont YouTube. Vous êtes tombé amoureux du cinéma marocain. On aimerait bien savoir comment, quand et pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, quand vous remontez au cinéma italien, c'était à l'époque de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a 8 ans déjà, ça fait longtemps, qui portait sur le cinéma italien. Mais entre-temps, j'ai eu cette opportunité de venir m'installer, travailler au Maroc. Aujourd'hui, je suis à l'Essav, effectivement, Marrakech, où j'ai l'intention de rester encore bien longtemps. Et c'est en arrivant au Maroc que j'ai tout simplement découvert le cinéma marocain. Jusqu'ici, je ne connaissais qu'un seul film, c'était Ali Zawa de Nabil Ayouch, qui n'est même pas vraiment d'ailleurs totalement marocain. Enfin, le film en tout cas. Si. Enfin, c'est une coproduction, quoi. Mais, c'est une coprod. Voilà. Mais en arrivant sur le territoire, j'ai découvert tout un cinéma national qui date, on va dire, de la période post-protectorat et qui progresse, qui continue, qui évolue aujourd'hui. Bouanani jusqu'à maintenant, quoi. Bouanani notamment, c'est ça. Enfin, oui, c'est pas le tout premier, mais il fait figure de pionnier, effectivement, avec d'autres cinéastes en la matière. Et malgré la, entre guillemets, jeunesse de cette cinématographie marocaine, il y a tellement de choses magnifiques et surtout tellement de choses qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas encore suffisamment bien mises en lumière, que du coup, j'ai entrepris de laisser le cinéma italien de côté et de me consacrer... Alors, on va faire juste une petite parenthèse pour ceux qui confondraient, parce que c'est possible, quand on parle de festival de Marrakech, c'est le parallèle avec le FIFM, le Festival international du film de Marrakech. Ce n'est pas ça. C'est la 3e édition. Vous avez parlé de l'Essav, puisque c'est l'Essav qui est derrière ce festival. Alors, c'est un festival, on peut dire, 100% marocain pour rendre hommage aux réalisateurs marocains, aux acteurs. C'est pas une affirmation, en fait, c'est une question. Alors, je mets un point d'interrogation. Non, en fait, ça dépend des éditions. Il n'y a pas pour l'instant de ligne véritablement définie de la fête du cinéma. Alors, je précise qu'on dit fête du cinéma et non pas festival. C'est là l'une des différences, puisque c'est vraiment une fête. C'est un rendez-vous qui dure sur un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Tout le monde est invité à venir rencontrer des artistes, réalisateurs. On est dans la rencontre, dans l'échange, dans la découverte. Il n'y a pas ce côté officiel avec les tapis rouges et les barrières de sécurité et les stars inatteignables qu'on peut trouver dans d'autres festivals, justement. Donc voilà, c'est avant tout une fête. Alors, cette édition 2021 est effectivement consacrée au cinéma marocain pour des raisons, on va dire, logistiques. La crise sanitaire faisant qu'il est difficile de faire venir des artistes de l'étranger, d'autres pays. Mais l'édition 2019 était consacrée au Maghreb. Donc nous avions des invités et des films tunisiens, algériens. On était vraiment dans cet ensemble, dans cette harmonie maghrébine avec des échanges passionnants autour de films venus d'ici et de nos pays voisins. Et pour la prochaine édition, on ne sait pas encore. On peut imaginer que la crise sanitaire sera un peu résorbée et nous permettra à nouveau de nous ouvrir. Les deux ne se chevauchent pas avec le FIFM. Bon, là, le FIFM est reporté en raison justement de la crise. Mais quel est le plus par rapport au Festival du film international de Marrakech? Alors justement, vous avez dit le mot international. Donc avec le FIFM, ils font venir des films issus de cinématographies très diverses. D'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, alors que nous, on se concentre plutôt au moins sur le Maroc, si ce n'est sur le Maghreb ou le continent africain, même, c'est l'un de nos projets. On aimerait faire quelque chose de vraiment continental. Donc voilà, on n'aura pas de film américain ou italien à la fête du cinéma. Par rapport aux dates, nous, c'est plutôt vers la rentrée, vers octobre, novembre, alors que le FIFM, c'est en décembre. Moi, c'est vrai qu'il y a cette confusion un peu avec le Festival international du cinéma de Marrakech. Et je me suis dit, est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux de créer cet événement-là, fête du cinéma, dans une autre ville, peut-être pour dynamiser la ville ou pour éviter cette confusion
Alors en fait, la première édition en 2017 a été créée parce que le festival du film de Marrakech, le FIFM, avait justement été annulé cette année-là. Et donc du coup, la plupart des acteurs culturels de Marrakech s'étaient dit, bon quand même, on va pas avoir de cinéma cette année, réunissons-nous et faisons quelque chose. C'était les SAV Marrakech, l'Institut français de Marrakech, le cinéma Colisée, etc. Et ensuite, vu que ça avait bien marché et qu'en fait on n'est pas sur le même terrain que le FIFM, on s'est dit qu'on allait continuer. Mais voilà, c'est vraiment le résultat d'une collaboration entre ces acteurs culturels de Marrakech, auxquels se sont ajoutés le S. Saadi, le musée Saint-Laurent, Darbé-Large. Donc dans une autre ville, oui, pourquoi pas, mais en tout cas, ce ne sera pas avec nous. On va parler de la programmation dans un instant. Parce que je trouve, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, que le FIFM justement réduit le cinéma marocain à sa portion congrue. Et je trouve que c'est une très belle initiative justement de pouvoir lui rendre cette de noblesse. Alors votre festival a lieu où précisément? À l'Essave ou dans des cinémas de la ville? Première question. Et deux, la question que je voulais vous poser avant. Pour vous, quelle est l'époque de l'âge d'or du cinéma marocain? Parce qu'on a parlé des Bouanani un tout petit peu. Mais si aujourd'hui vous deviez définir une époque où le cinéma marocain a produit des choses de qualité, ça serait à quel moment, à quelle période? Et si vous deviez me citer 3 cinéastes phares, on va dire, ça serait lesquels et pour quel film? Alors, je réponds à la première ou à la deuxième question? C'est avec vous d'abord. Ça peut durer longtemps. Non, surtout pas, on n'aura pas le temps. Ouais. Alors, pour faire très vite... Je suis prêt à laisser ma chronique pour écouter ce qu'il a dit. Non. Alors, pour répondre à votre première question, on va dire, pour les prendre dans l'ordre. Donc, la fête du cinéma a lieu dans plusieurs endroits de Marrakech, au sein de chaque organisme partenaire. Donc, en fait, pendant les 3 jours, vous pouvez voir des films au Colisée, à l'Essave, à l'Institut français, à Darbé-Large et au S. Saadi. Voilà, donc le programme permet de faire son petit planning personnel et de zigzaguer entre ces différents lieux. Il est en ligne, il est sur le site, il est sur nos réseaux sociaux, on l'a imprimé, il est distribué partout. Alors peut-être pas trop à Casablanca. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'à l'occasion de cette fête de cinéma, l'accès est plus simple et est-ce qu'il est moins cher? Alors, il est gratuit déjà, donc voilà, il ne s'agit pas que ce soit plus ou moins cher. Il n'y a que au Colisée où on paye un tarif de 20 dirhams ou de 10 dirhams si on a moins 25 ans, du fait que le Colisée est une véritable salle de cinéma et non pas un centre culturel comme les autres partenaires. Donc il faut quand même qu'ils fassent payer leur billet. On va devoir accélérer très très rapidement parce qu'il va falloir qu'on enchaîne et qu'on sache d'or et 3 un petit peu le favoris, programme. Bon, âge d'or, il n'y en a peut-être pas trop eu, mais disons qu'il y a quand même eu quelque chose de très fort dans les années 70, 80 et peut-être début 90. Et voilà, et cinéaste phare, vous avez cité Ahmed Bouanani, je citerai Mostafa Derkaoui, et je citerai Hicham Lasri pour citer un cinéaste d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on parle un tout petit peu quand même de la programmation de cette 3e édition, le documentaire contemporain. Oui, en fait, pour chaque édition, il y a un thème. Donc, 2017, c'était l'éducation au cinéma au Maroc. En 2019, c'était les acteurs et actrices au Maroc. Et là, effectivement, le focus, c'est le cinéma documentaire marocain contemporain, qui connaît un certain essor depuis quelque temps. Grâce à 2M, entre autres, avec la case des histoires et des hommes, dirigée par Reda Benjeloun notamment. Et en même temps, il y a toujours des problèmes de production, il y a toujours des impasses, toujours des difficultés financières. Donc il s'agit en fait de montrer des films qui existent, qui ont été faits ces 2 dernières années, et aussi à travers une table ronde avec différents représentants de ce genre cinématographique au Maroc, de discuter des tendances, des enjeux, des barrières, des évolutions. Alors, j'ai une question par rapport aux tables rondes, et puis on va enchaîner pour que vous nous parliez de cette femme qui est à l'honneur. Est-ce que vous ne croyez pas, en fait, que les tables rondes, je vais vraiment des petits guillemets, il y a la salle de cinéma où on voit un magnifique film, et puis en fait, ces tables rondes se tiennent entre les réalisateurs, entre les comédiens, entre les producteurs. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au Maroc, on pourrait se permettre, au moins une fois, que peut-être cette table ronde se tienne sur la scène d'une salle de cinéma et que tout le monde puisse en profiter? Pourquoi c'est toujours quelque chose d'à part? Est-ce que vous ne pensez pas que
Les Marocains en ont soif. On a vu des masterclass qui sont en général très très limitées. Mais quand on entend parler, moi j'y assiste, mais en tant que journaliste, et j'ai toujours eu le regret qu'il n'y ait pas de public. De découvrir en fait pour tout le monde la face cachée du cinéma. Voir toute cette implication, comment ça fonctionne, les producteurs, comment on achète un film, comment on arrive à budgétiser avant un tournage. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, peut-être, parce que le FIFM fait également les rencontres professionnelles, pourquoi vous ne partagez pas ça avec nous ? Je pense que justement, le fait d'organiser une table ronde ouverte à tout le monde, c'est justement dans cette idée de partage que vous Déjà, évoquez. rien que le mot table ronde, il n'est pas très très sexy. Vous savez. Bon, en tout cas, on va dire rencontre publique, si vous Table préférez. carrée. Mais qui ne se tient jamais dans une salle de cinéma. C'est toujours une salle très fermée, à part, où il n'y a que vraiment les grands amateurs qui y vont. Alors, en ce qui concerne en tout cas les tables rondes de la fête du cinéma, ça se tient toujours à l'ESSAV et c'est accessible à tous. Il y a toujours beaucoup de monde. À chaque fois, les gens restent debout, ils s'assiedent par terre, on rajoute des chaises. Il y a beaucoup d'étudiants, bien entendu, qui viennent puisque déjà c'est l'ESSAV et puis ça intéresse beaucoup de jeunes qui travaillent ou qui étudient dans ce milieu. Il n'y a pas de barrière, on peut rentrer librement, on peut interagir avec les invités, poser des questions et même si effectivement le principe d'une table ronde c'est que les invités parlent entre eux, il n'empêche que tout le monde peut intervenir et il y a toujours un moment de questions-réponses avec les personnes qui viennent assister à l'événement. Les 2 tables rondes en tout cas qui ont été organisées pour les précédentes éditions de la fête du cinéma étaient vraiment dans cet esprit-là d'interaction, d'échange, de rencontres, de découvertes. D'ailleurs, pour information, pour cette édition, cette table ronde est organisée par 2 étudiants de l'ESSAV. Donc autrement dit, c'est même pas nous qui la faisons, on vérifie juste si tout va mais bien. ça reste les SAV organisateurs quand même du festival, ça c'est tout à fait normal puisque ils sont en plein dedans. Quelle femme, donc il y a une femme à l'honneur pour cette 3e édition, tu sais ? Non. Tu sais ? Pas du tout. Tu sais ? Moi encore. D'accord, très bien, ça tombe très très bien que vous ne sachiez pas. À votre avis, une femme, une actrice marocaine qui brille dans chacun de ces films. Ah non, mais vous testez, vous essayez. Quelle génération parce que les Allez, marocaines qui brillent, allez, je vous cite un film, Rox de Casbah. Ah, Morjana Alaoui. Il y en a beaucoup, c'est de la triche. Fatina Yachi. Non. Leïla Mrakchi. Actrice, pardon. C'est une réelle actrice. Ah, d'accord, ok. Rock de Casbah. Ah oui. Ah, c'est Zebel. Non, c'est pas ça. La franco-marocaine, là. Non, c'est pas Lubna Zabal. Non. Elle est belgo-marocaine. C'est l'une des sœurs. Non, mais ils ont pratiquement tout dit, sauf elle. Elle a un rôle. C'est fou. En Succession. C'est faux. Non, ne dites pas le rôle qu'elle a. Dans Succession, l'actrice de Succession. La série. Mais elle s'appelle. Mais enfin, oui. C'est la. Vas-y. L'actrice de Succession. Succession. Non, la série. Ah. Allez, dites-le. Dites-le parce que. C'est la comédienne Raouia. La maman du petit garçon. Extraordinaire. Non, c'est la maman du grand garçon. Ah, donc rien à voir avec Succession. C'est la bonne en fait de la famille. Je l'ai vu en plus. Dont le fils en fait s'avère être le fils du père décédé. Extraordinaire. Voilà. Je trouve en plus qu'elle a un regard bien sûr. qui crève c'est une l'écran. icône. Même la personnalité, la manière dont elle gère ses interviews, tout ça. Et si vous suivez cette émission, si elle est là, qu'elle nous écoute, moi je suis dingue de cette femme. L'actrice qui sourit jamais. On la voit jamais sourire dans ses films en fait. Tellement de choses. Si, c'est rare. Moi je trouve que c'est une actrice qui sourit jamais en fait, qui a toujours des rôles graves, des rôles durs, des rôles très durs et très graves, et qu'à travers le regard. Exact. Moi je trouve qu'elle joue, elle joue qu'avec les yeux. C'est sûr, je l'achète. C'est très fort, c'est très intéressant ce que vous dites, très pertinent, parce que justement, on a prévu une masterclass avec elle, et parmi les questions qu'on va lui poser, on va notamment lui soumettre un extrait des Yeux secs de Nargis Nejar, et donc j'ai l'une de mes étudiantes qui a une question très pertinente sur cet extrait. Je la cite d'ailleurs, Balki, si tu m'entends, bravo à toi, on parle de toi. Donc elle a sélectionné un extrait où Raouia ne joue que par le regard, elle ne dit rien. Et il s'agit ensuite il s'agira de lui demander comment est-ce qu'elle a réussi à tout dire avec juste ses yeux. Juste le talent. Rien que sur votre affiche déjà. Est-ce que on va continuer à parler de cinéma dans un instant. Vous avez voyagé ces derniers temps ?
Entre Casablanca et Marrakech, si Non, on mais appelle en ça France, par exemple, ou non. puisque... non. Ça fait presque 2 ans que je ne suis pas allé en France. Ouais. Pour fuir la galère, ou vous vous êtes dit j'ai pas envie de... Ah non, c'est de à me cause de prendre la la crise tête. sanitaire. À cause de la crise sanitaire. Oui, Moi, il fait plus bois Marrakech. Mais là, ça c'est paraît. possible maintenant de voyager. Pourquoi ne l'avez-vous pas C'est fait possible, mais j'ai le malheur d'être vacciné au Sinopharm, qui n'est pas reconnu par la France et qui impose un auto-isolement de 10 jours quand on met le pied sur l'Hexagone. 7 jours maintenant, mais oui. Ah d'accord, ouais, mais enfin, et donc du 7 coup... jours, mais avec le PCR, oui, ou motif impérieux. Voilà, c'est ça. Mais donc du coup, pour l'instant, et puis avec les risques de refermeture des frontières c'est ça. et tout ça, je préfère attendre sagement de pouvoir... Jingle, le reportage de la semaine. Le reportage de l'hebdo. Alors, figurez-vous, Roland, que la semaine dernière, notre chroniqueuse, Salima, nous a appelé en disant « Je suis désolée, je ne pourrai pas venir, j'ai loupé mon avion ». Donc ça m'a fait bien rire. Au début, je me suis dit, c'est ça, ouais, parle toujours juste pour louper un numéro, elle ne vient pas. Mais donc, tu as vraiment loupé ton avion. Oui, c'est pas vraiment un reportage. Cette semaine, je vais vous raconter ma vie. En fait, c'est un témoignage cette semaine. Donc, ma life. Donc, je pensais être la seule dans cette situation. La seule dans ce cas de figure, eh bien non, parce que sur le même vol que le mien, un Paris-Casablanca, donc la semaine dernière, 5 personnes dans la même situation, sans parler de tous les autres passagers qui ne respectaient pas au moins l'une des conditions pour regagner le Royaume. Il faut savoir que le Maroc est l'un des pays les plus exigeants au monde lorsqu'il faut regagner le territoire national, parce que même vacciné, il faut quand même présenter un test PCR, alors que ce n'est pas le cas. Lorsque vous partez en France, vous êtes vacciné, vous ne donnez aucun autre document. Donc sachez une chose, en provenance de France, le résultat de votre test Covid envoyé par le laboratoire n'est plus reconnu comme preuve auprès des compagnies. L'agent d'escale me dit « Votre QR code, madame ». Mon quoi ? Oui, le QR code de mon pass, le voici. Non, madame, le pass, on verra après le test sous forme QR code. Le cauchemar commence. Qui est censé me donner ce QR code ? Le portail SIDEP. Est-ce que ça vous dit quelque chose, SIDEP ? Pas du tout. Eh bien, il me dit, regardez sur votre téléphone, passager suivant, s'il vous plaît, en clair, QR code, tu embarques, pas de QR code, tu n'embarques pas. Ce dispositif a été mis en place par le ministère de la Santé français pour limiter les risques de fraude. Bon, ceci dit, je trouve que c'est bien, je trouve qu'on pourrait le faire ici parce qu'il y a eu tellement de tests falsifiés. Voici le parcours en fait effectué. Vous vous rendez au labo, le biologiste vous transmet les résultats, mais transmet également les résultats au portail SIDEP, qui veut dire Système d'information nationale de dépistage populationnel du Covid-19. Un courriel ou un SMS vous est adressé pour vous inviter à télécharger ce certificat de dépistage officiel. Alors oui, vous allez me dire, j'aurais très bien pu le faire à l'aéroport, sauf que mes informations personnelles étaient coordonnées lors de mon test au labo étaient erronées. J'ai officiellement preuve à l'appui, 128 ans. Je suis née en 1893. Je me disais bien en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Qu'elle les faisait. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Je suis née en 1893. La connexion au portail SIDEP est impossible. Mon avion s'envole et moi, en plus d'être vieille, je suis bien emmerdée quand même. Du coup, je réserve un autre billet pour le surlendemain, sauf qu'il a fallu que je me refasse tester, donc encore le même bazar. Et cette fois-ci, j'ai relu 128 fois les informations personnelles sur la petite étiquette de votre test et j'ai pu me reconnecter le lendemain sur le portail SIDEP. Mais tout ça pour dire qu'à l'aéroport, c'était des files interminables, des situations dramatiques, parce qu'entre toutes les conditions, sur chaque vol, il y a au moins 20 personnes qui ne respectent pas les conditions. Et ce qu'il faut dire, alors pourquoi on en parle ? Parce qu'effectivement, il y a de très nombreuses personnes qui ont été confrontées à ce problème, parce qu'en général, vous allez à l'aéroport avec votre test PCR et votre passe vaccinal et tout va bien. Malheureusement, en effet, en ce qui concerne la France, peut-être d'autres pays ont mis en place cette vérification en fait de tests PCR parce que oui, il y a eu énormément de falsifications. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de communication et donc des scènes de drame qui sont partagées quelquefois sur les réseaux sociaux. Personne ne nous prévient. Ceci dit, quand on reçoit un test PCR, et si vous devez voyager, regardez bien sur le message que vous allez recevoir, il y a un tout petit lien qui vous est envoyé. Vous devez impérativement cliquer dessus. Ça vous sortira immédiatement votre QR code de test PCR pour pouvoir voyager. Tu disais les mesures peut-être les plus strictes concernant le Maroc. Un autre pays va en prendre ce sera le 8, on n'est que le 5. Le 8 novembre, pour voyager aux États-Unis, vous ne pourrez pas
si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus mettre les pieds aux États-Unis. Notez bien cette date, 8 novembre, vous ne pourrez voyager qu'avec un pass vaccinal. Le test PCR n'est plus accepté. Vous ne pouvez même plus faire la quarantaine pour ceux qui n'étaient pas vaccinés et qui s'engageaient à faire une quarantaine de 10 jusqu'à 14 jours par région aux États-Unis. Ce sera plus possible. C'est passe vaccinal à Oula. Walou, non mais tout ça pour dire que c'est Niet. plus convivial. On n'a plus envie de voyager avec la peur, effectivement, la peur au ventre de se dire est-ce qu'on va se retrouver bloqué de l'autre côté. Oui, mais est-ce qu'il ne fallait pas prendre une mesure radicale pour lutter contre ces falsifications de PCR? Tout le monde est au courant. Ouais. Tout le monde, on le sait. C'est pour ça que le Canada, Au bout d'un ne moment- serait-ce que par rapport au Maroc, c'est pour ça que le Canada a fermé ses frontières avec le Maroc. Elle les Ils a sont revenus repoussées. sur leur décision, je crois. Normalement, réouvert oui, ou pas mais Ouais. au début c'était l'ouverture fin septembre, ensuite Oui. ils l'ont repoussé à fin novembre. Et je crois qu'en fait c'est juste maintenant qu'ils ont ouvert. Mais c'est vrai Parce que c'était lié à la qu'effectivement, c'était lié crédibilité à la des crédibilité des tests PCR qu'on produisait. Voilà, les gens se Ben se les partagent, changement de nom. Là, il n'y a aucune possibilité parce que avant de produire le QR code, tu l'as vécu avec ta date de naissance, il y a vérification totale de votre identité. Exact. On va parler maintenant d'un sujet plus sérieux, la hausse des prix. On va revenir au cinéma, je vous rassure. Mais on va parler de prix qui flambent, des Marocains en colère quand vous faites vos courses. Est-ce que vous avez remarqué, ou en allant Oh oui. au marché, que c'est beaucoup plus cher qu'avant? Oui. Quoi Définitivement. Bah tout le panier moyen. Le panier moyen a augmenté, je pense, sur ces 6 derniers mois. J'ai pas les chiffres exacts, mais ils doivent être conséquents parce que crois-moi même pour des familles qu'on pouvait penser peut-être même pas aisées, juste on va dire tranquilles, quoi. Bah, on commence à le ressentir et apparemment ce n'est pas encore terminé. Voilà, le porte-monnaie de la ménagère de plus en plus difficile. Tout de suite, c'est la parlementeuse. La parlementeuse. Bonjour Emel. Bonjour. Ça C'est va indécent, tu es indécente. Pourquoi? Parce Bronzage. que Ah ton oui. bronzage... De joliesse déjà. Non, mais- joliesse non, déjà. Regardez-moi C'est ce vrai, regardez déjà comment bronzage Bah oui. indécent. Dis-nous tout. Bah à la plage. Elle surfe. Les UV. Comme quoi c'est possible. Non, non, Même la pas. plage où Bah à Srelet. Bah, Srelet, tu vous connais pas savez, il fait toujours beau à Casa en ce moment. Exactement, tu as bien Ouais. raison. Les Marocains sont en colère, Imel, face à la hausse des prix. Il y a quelques jours, dans un communiqué, l'Union nationale du travail avait tiré la sonnette d'alarme sur la fragilité du pouvoir d'achat des citoyens et le débat est revenu lundi dernier devant le Parlement. Exactement, c'est un sujet qui m'a interpellée parce qu'il y a un gros débat et de grosses discussions sur les réseaux sociaux sur le prix notamment de certains denrées alimentaires, des plus indispensables, qui battent des records astronomiques. C'est-à-dire, on parle de l'huile, de la farine, du riz, du café, les œufs, le poulet. Les produits de base. Certains fruits et légumes aussi. Je vous propose déjà d'écouter un extrait du micro-trottoir. Vous verrez que cela n'a pas manqué d'indigner en fait les citoyens. C'est un vrai coup de gueule pour le coup. On écoute. واش انت حسيتي بارتفاع ديال الاثمنه ديال المواد الغذائيه ولا لا؟ بطبيعه الحال لانه سيرتو لاكتيفيتي ديالي هي فورنيسور ديال لي برودوي اليمونتير. تقريبا التريمستر الاخر لاحظت واحد لا ديفيرونس ما بين شهر وشهر. ديما كنلقى كل ما اوفر مزير كنمشي لهذا نتقدى سيرتو لي سيبر مارشي كنلقى ديما واحد لا ديفيرونس ديال 50 فرانك 20 فرانك. اخر مره لقيتها تزادت. كاين مثلا الزبده لقيتها تزادت. الزيت حسينا بكل شيء حسينا. على سبيل المثال داك الشيء اللي جاي كان بواحد الثمن طلعي تما في طريق مديونه وغادي تشوفي الكاميات كيشرجيو قال لك في راس العام غادي تزاد 60 ريال في المترو. وخلي الدقيق وخلي الزيت وخلي السكر وخلي هذا كيفاش هذا المسكين غادي يعيش؟ وحنا ما نهضروش على داك اللي كيشد 1500 درهم 1300 درهم 12 ساعه وهو واقف على رجلو كيبلى رجل. حنا غادي نعطيو واحد 6 شهور للحكومه باش غنشوفوا السي عزيز خنوش الله يعاونو والله يعاوننا حتى حنا ماشي غير هو الله يعاوننا حتى حنا. بالنسبه لهاد الحكومه دابا كيف ما كان الحال حنا كنا كنتظروا تكون شي مفاجاه شي حاجه زوينه تكون شي حاجه زوينه ولكن كيبان لي هذا الشيء بحال البترول هو مزيود المواد الغذائيه مزيوده وبالنسبه للانسان دابا اللي كاري الظروف ديالو ما غاديش تساعدو. بنتي اش غنقول لك الاثمنه جد مرتفعه بزاف عاد كل حاجه تزادت فيها على الاقل 3 دراهم 4 دراهم بزاف.
الزيت بنتي اتاي كنا كناخذوه ب 13 ولا ب 15. الزيت دابا تصوري ديك الزيت العيانه كتخد دابا ب 14 درهم. حنا ولينا اشنو هذا المواطن اش كياخذ بنتي؟ على الاقل الناس مساكن خدامه ب 50 درهم في النهار الا كان خدام. والله بنتي زعما اكثر من جهه كوفيد راه الناس اللي خرج من الخدمه اللي ما نقولش لك الناس كي دايره بنتي والله الا زعما الناس مضروره. Débat également au Parlement sur le même sujet. Exactement, le débat s'est bien évidemment invité au Parlement ce lundi avec un député qui n'a pas sa langue dans sa poche. On parle de Hicham Hajri, député du PAM. D'ailleurs, les Marocains, ils apprécient beaucoup Hicham Hajri, étant donné qu'il se soucie beaucoup des souffrances sociales. Il a donc tenu à s'exprimer sur le sujet. Je propose qu'on l'écoute. On l'écoute. الأثمنة في العالم كلها ارتفعت ولكن هاد الناس راه ما غاديش يقدروا يصبروا. هاد الناس راه وصلت فيهم راه الناس غادي بنادم راه غادي ودايخ وكنقول لك رقم حالات الطلاق 87,000 راه داخل فيه هاد الشيء لانه المشاكل داخل الاسر كترجع لهاد المشاكل الماديه. الناس ما بقاتش ديك واحد لامارج اللي كيكونوا ديال دوائر الزمان مخلينها استهلكوها في كورونا وراه علاش سي بي اكدت هذا الكلام المدخرات المغاربه تقادات. Alors, est-ce que on a une explication sur cette hausse? Elle est due à qui, à quoi? Alors, il y a eu la réaction de Fawzi El-Qja, cet homme que tu connais si bien, Amine. Fawzi El-Qja, qui est ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, qui a déclaré que l'actuel gouvernement, qui n'a pas bouclé un mois, ne peut pas être responsable de la hausse des prix des denrées constatées sur le marché. Alors, il explique ça pour dire, parce que partout dit le gouvernement. Voilà, donc suivi d'un communiqué, cette fois-ci du ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes, diffusé ce mardi. C'est un communiqué où il apporte des précisions sur la situation du marché alimentaire au niveau national. Vous l'aurez compris, il y aurait plusieurs facteurs. Bien sûr, en premier point, l'impact de la pandémie du Covid, les mauvaises conditions climatiques, mais aussi, et même si ça peut sembler comme un facteur indirect, la flambée des prix du fret, je m'explique, c'est la hausse du prix du transport des marchandises qui a des répercussions quand même sur toute la chaîne alimentaire. À titre d'exemple, l'augmentation des prix du poulet et des œufs. Le prix du poulet se négocie aujourd'hui autour de 20 dirhams au lieu de 13 à 14 dirhams habituellement. Les lentilles, dont le kilo est passé de 7 dirhams et demi à 13 dirhams, ou encore la semoule, dont le prix a augmenté de 3 dirhams. Le prix de l'huile aussi, qui a pour rappel avait causé une grande polémique en février dernier, au point que les internautes ont lancé un appel au boycott, qui a également connu une montée vertigineuse, passant de 10 à 16 dirhams le litre. Ça me laisse à vous poser d'ailleurs la question, vous quand vous faites vos courses en ce moment, est-ce que vous ressentez ou est-ce que vous remarquez la hausse des prix? Alors Amine a dit oui, moi un peu, je ne l'ai pas ressenti plus que ça en réalité. Plus riche que moi. Non, mais tu as dit un point très important auquel on ne pense pas, qui est effectivement le fret, le transport de marchandises, parce qu'on pense marchandises sur le territoire et tout, mais n'empêche que la hausse du carburant, en fait, voilà, tout est lié, un petit peu lié. Merci beaucoup pour ce sujet. C'est pas prêt de s'arrêter apparemment, hein, notamment après. Ça risque de perdurer. Et la Chine qui demande à ses ressortissants de faire des provisions en prévision de l'hiver à venir, je pense que devrait impacter aussi en termes de disponibilité des produits le reste du monde à partir de janvier prochain. Donc préparez-vous, manquez de choses que vous aimez. On enchaîne sans transition. On va parler de sport, on va parler de football. Alors dans chaque émission, il supplie nos invités d'intervenir pour la réouverture des stades. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un match de foot dans un stade ? Et est-ce que ça vous parle ? Non, je n'ai jamais vu de match de foot dans un stade. Dans ma vie, j'ai dû regarder 2 ou 3 matchs de foot. Et à la télé ? Oui, à la télé, mais c'était parce que c'était la France qui était en finale, par exemple, de Coupe du Monde. Et encore, il fallait que je me fasse entraîner par des amis. Donc, désolé, je ne suis pas un bon citoyen du Maroc. Je peux vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls autour de cette table. Il y a peut-être une personne qui prête un temps sans peu d'intérêt. C'est un calvaire pour moi. Très franchement. Je viens là, à reculons à chaque fois, parce que je veux voir mon ami Yassine, avec qui je rigole bien. Mais tout le reste, il n'y en a pas un. Ah, si, Rimmel. Rimmel est une grande passionnée de football. On n'a pas encore eu de petites frictions. Non, ça va venir. Il faut que ça vienne. Ça va venir. Voilà, il faut qu'elle s'énerve un petit peu. Jingle. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là. Tu vas nous parler de cette semaine flamboyante à venir, cette semaine glorieuse.
parce que vous le savez peut-être pas. Feu d'artifice. Mais ce week-end a lieu. Ah, c'est la spécialité bien des plus Yassine. efficace, effectivement. Alors ce week-end, mes chers amis, et monsieur l'invité, a lieu le plus grand, le plus flamboyant, le plus engagé, le plus ambiancé derby du monde. J'ai donc nommé le derby de Casablanca entre le WAC et le Raja. C'est samedi à 17h pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Juste un match que vous pourrez suivre en direct samedi sur l'antenne de Radio 2M à partir de 17h avec l'équipe de Sportissimo, Youssef Chani et Hicham Ramram. Les grands Youssef Chani, les très grands Youssef Ramram. Alors bien sûr, je ne veux pas revenir encore sur l'incurie de nos dirigeants. Il te plaît ce mot, Yacine. Je le vois à ton regard brillant. Qui nous impose encore et toujours ce huis clos ridicule, alors que notre situation sanitaire n'a jamais été aussi satisfaisante depuis bien longtemps. Et surtout que tous les stades d'Europe sont désormais blindés de monde avec une ambiance de dingue. Du coup, le spectacle sera seulement sur le terrain. Ah ouais, ça m'énerve, mais prodigieusement. Du coup, on aura du spectacle sur le terrain, quand l'histoire nous avait, Dieu merci, habitués à ça. Assurer, monsieur Roland Carrel, quand vous aurez vécu une fois ça dans votre vie, que vous alliez prendre goût et que vous voudrez le revoir à chaque fois. Donc je dirais, pourquoi est-ce que je dois parler comme ça d'un match avec des étoiles plein les yeux alors qu'il ne s'est même pas encore joué? Tout d'abord parce qu'il ne faut jamais laisser passer l'occasion d'appeler à une réouverture des stades. Donc c'est fait, je vais le faire à chaque fois. Et j'ajouterai que ce prestigieux derby, qui est donc classé parmi les 10 meilleurs au monde, c'est véridique, va se jouer ce samedi entre deux équipes qui font un début de saison exceptionnel, puisqu'il faut un peu parler de foot brut, parmi le meilleur de leurs histoires respectives. Aujourd'hui, le Raja, qui est donc second, bien évidemment, il se oriente autrement, c'est 20 points en 7 matchs, c'est beaucoup. On est déjà sur un train de champion. Et le WAC en face, premier, normal. 0 défaite. Voilà, c'est 25 points sur 27 possibles. Une fusée. Donc logiquement, en fait, ça devrait jouer, comme on dit dans notre jargon. Mais, comme il y a toujours un mais dans le football marocain, il faut savoir que les entraîneurs de deux équipes, en fait, sont pris à partie par une bonne frange de leurs supporters et de la presse sportive qui trouve justement ou injustement que ces équipes jouent mal et qu'elles produisent pas trop ou trop peu de spectacles par rapport à leur glorieuse histoire toute récente. Et à vrai dire, en fait, les griefs se tiennent. Au-delà des résultats, le foot a avant tout une histoire de ressenti, de feeling, donc quelque chose de forcément et de férocement subjectif. On peut gagner sans forcément bien jouer et estimer le contraire. Donc voilà, sauf que l'entraîneur aussi du Wydad, Walid Regragui, n'a pas entendu cette oreille, ni de l'autre d'ailleurs. Il nous a gratifié d'une réponse à un journaliste qui a trouvé l'équipe faible avant-hier soir, quand elle a gagné 3-0 à l'extérieur contre les Blades, d'une réponse qui ont aujourd'hui rentré dans les annales du foot marocain. Et on l'écoute. سي وليد يعني كما كتشوف الشوط الاول كان فريق الوداد البيضاوي ضعيف امام اولمبيك خريطه لكن الشوط الثاني قراءه هل كانت قراءه متميزه لوليد الركراكي؟ لا عندك الصح حنا ضعيفين من الاول ملي جيت انا ملي جا وليد الركراكي الوداد هي ضعيفه واليوم كنا ضعيفين انكور كتمشي معنا الكره من عند الله ما عرفتش كيفاش كنجي كنحط الكره للدراري كنقول غير لعبوا وحنا ضعيفين على هذا الشيء بحق برافو كنشكر الله اللي كيعطيني ديك البركه اللي كاينه ما كانش بو خدمه في الوداد ركراكي كيربح بالزهر والحمد لله ولا بقى هاد الزهر غنكون فرحان مزيانه هادي ولا مزيانه اي والله حفظك Mziana Hadi Rayman. Mziana. Ah, il a bien répondu. Je suis rajaoui, c'est une réponse légendaire. Ouais. D'ailleurs, quand il parle, je crois entendre le petit frère de Ftia. Est-ce que vous avez compris, Roland? Peut-être pour notre invité, on peut traduire peut-être pour notre invité. Ça, c'est l'entraîneur de la meilleure équipe d'histoire du Maroc, et donc le Wydad, qui est leader de son championnat. Ouais, meilleure équipe. J'ai le droit de dire ce que je veux. Je le pense les combler, c'est moi. Exprime-toi, toi, dis quelque chose. Il dit que le Wydad, c'est la meilleure équipe. L'histoire du championnat. De l'histoire. Ah, ok. L'histoire du monde. Voilà, du monde. La terre de l'univers. Le plus absolu. Aujourd'hui, ils sont à 25 points sur 27. Ils font un début de saison historique. Et en fait, cet entraîneur, on lui reproche de trop mal jouer. Mais de gagner quand même, mais de trop mal jouer. Donc en fait, comme on est un petit peu, comme on a toujours les yeux plus gros que le ventre, bon voilà, on veut à la fois du beau jeu et de la victoire. Donc un journaliste, au soir d'une victoire, avant-hier soir, 3-0 à l'extérieur, ce qui est en son performance, il commence sa phrase pour dire bon voilà, vous avez été faible en première mi-temps. Je ne peux pas dire à un entraîneur qui gagne 3-0 qu'il était faible. Et l'entraîneur, il fait une réponse formidable en disant oui, c'est vrai, depuis la saison, on est faible. Moi, entraîneur, je donne juste un ballon à mes joueurs, je leur dis allez jouer. Et comme j'ai beaucoup de baraka et de chance, on gagne. Ce qui n'est pas vrai, effectivement. Donc ça a cloué un petit peu le bec du journaliste. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que ce gars, à qui je dis merci d'ailleurs, Walid Regragui, n'a toujours pas eu peur de dire ce qu'il pensait dès qu'un micro se présentait, contrairement justement à beaucoup d'entraîneurs qui ont, lui, rué dans les brancards quand il estimait nécessaire de le faire. Et surtout, il nous a déshabitués au robinet d'eau froide que nous servent en général tous les acteurs du foot au Maroc. Donc rien que pour ça, on le remercie. Et son action à lui, d'ailleurs, contribuait beaucoup à l'évolution de notre mentalité au niveau du sport. Et pas lui seulement, à Vaïd, le sélectionneur.
qui nous montre un peu le chemin, le bon chemin à certains entraîneurs qui devraient emprunter, même si Vaïd comme Walid, on leur reproche de gagner en faisant mal jouer leurs équipes. Vaïd justement qui vient de dévoiler sa liste pour les 2 prochains matchs pour le mondial, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Ziyech, il est toujours pas voilà. convoqué. Alors donc le derby à ne pas manquer. Non, le derby à ne pas manquer ce samedi à partir de 17h. Si vous ne pouvez pas être devant votre poste de télé, que vous êtes dans votre voiture, on est là pour tout rattraper. Vous pourrez suivre ça sur l'antenne de Radio 2M. On rebifurque sur le cinéma avant de parler musique. Ce soir, ce vendredi, qu'est-ce qui fait l'ouverture ? C'est le nouveau film, le 3e long métrage de Mohamed Mouftakir, à qui on doit déjà Pégase et l'Orchestre des Aveugles, si vous connaissez. La mienne, ouais. Exactement. Et là, il s'agit de l'Automne des Pommiers. Voilà, avec déjà rien que le nom en fait. Vous l'avez vu ? Oui, non, Automne des Pommiers, non, j'ai vu Pégase. C'est une quasi avant-première. Il a été montré une fois au Festival de Tanger avant la crise sanitaire, il y a 2 ans. Mais il a fait pas mal de festivals. Il était attendez, il a bougé un peu. Au Caire, oui, il y avait un. Il a bougé un peu, oui, effectivement. Mais au Maroc, il a été montré qu'une seule fois. C'était il y a 2 ans à Tanger. Donc c'est vraiment énormément un bel événement. Également, il vous parle des invités parce que c'est quand même il y a une belle pléiade. Quelques noms, allez. Alors, on a notamment des réalisateurs qui viennent présenter des films en avant-première, comme Ismaël Ferrouki avec Mika, ou Ismaël El-Iraki avec Zanka Contact. Qui a cartonné à l'étranger, oui. l'Iraqi. Oui, je l'ai vu et c'est une bombe. Le film sort en décembre au Maroc et je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est un film coup de poing, fulgurant, qui est vraiment l'un de mes coups de cœur de l'année. Pour le cinéma documentaire, on a des réalisateurs, producteurs comme Lamia Shrabi, Reda Benjelloun, Hicham Fallah, Hicham Lasri, Kamal Ashkar, Dominique Cobet qui sont invités. On a les réalisateurs de la plupart des films sélectionnés et aussi des comédiens. C'est important d'avoir les comédiens. Donc en vrac, on a Fatima Rahir, on a Assad Souli, on a Azal Rab Karat, qui viennent tous présenter les films dans lesquels ils jouent, qui sont programmés à la fête du cinéma. Moi j'ai une question. Excusez-moi, juste une petite question. Oui, rapidement sur le. Moi je vais surtout parler du film de clôture. Oui. Le film Le Ticket de cinéma. Oui. Je l'ai vu, ça raconte l'histoire d'un enfant passionné du cinéma. Oui. Et il apprend que le seul cinéma de sa ville, qui est Azmour, va fermer. C'est ça. Et donc il a fait tout son possible pour aller voir le dernier film qui est sorti, qui était Spider-Man. Et donc lui aujourd'hui c'est la réalité en fait, parce que étant donné que plusieurs salles de cinéma sont soit fermées, soit laissées à l'abandon. Et selon les statistiques officielles du CCM, le Maroc est passé de 280 salles de cinéma dans les années 80 à 40 en 2015, puis à 30 salles de cinéma en 2019. C'est grave, ce qui veut dire que dans quelques années, peut-être qu'on n'en verra certainement plus des salles de cinéma. Je sais pas, ça m'inquiète. Les ravages du piratage aussi. C'est un triste sort de 7e art. Oui. Non, plus du piratage, effectivement, même s'il y a une sorte de gentleman agreement. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ce que j'en pense, c'est que là, par contre, je peux pas vous suivre sur la question du piratage, parce qu'en fait, le piratage, il y en a dans tous les pays du monde. Et pourtant, il y a beaucoup de pays dans le monde où les salles sont toujours pleines. Donc pour moi, c'est pas une question de piratage, parce que quand on aime aller en salle, en fait, ça vient d'une éducation. Aussi, parce que le piratage aujourd'hui, quand vous avez une famille de 4 ou 5 personnes qui doivent se déplacer au cinéma pour voir un film, et quand pour 10 dirhams, vous pouvez voir le même film chez vous à la maison, le calcul est vite fait. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de salles de quartier qui proposent des tarifs très réduits. On ne parle pas que des Mégarama ou des Ciné Atlas. Ouais. Même si ces salles de quartier parfois montent un peu les prix, c'est justement parce qu'elles sont de moins en moins fréquentées. D'ailleurs, par rapport au piratage, juste il y a une dernière chose. On remarque que les films marocains au cinéma font quand même ça le comble, parce que c'est des films qui ne sont pas piratés, parce qu'il y a une sorte de gentleman agreement entre les pirates et ces YouTube quand même. Hein. S'il te plaît, vraiment un petit truc. Moi j'ai une petite fille, j'adore la ville de Marrakech. Est-ce qu'il y a quelque chose, j'aimerais bien l'emmener passer le week-end à Marrakech, j'allais voir la fête de la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau de la programmation pour le jeune public? Oui, alors il faut aller voir en avant-première nationale le nouveau film de Ismaël Ferrouki, Mika, qui est un film qui peut être vu par tous les spectateurs de tout âge. D'ailleurs, il y a une séance spéciale enfant qui sera programmée le dimanche matin au Colisée. Et sinon, il y a aussi un programme de court-métrage d'animation pour les tout petits. Je ne sais pas quel âge a votre fille, mais c'est pour les 3-6 ans. C'est des courts-métrages qui permettront aussi de...
Elle a, ouais 4 ans. 4 ans, bah dans ce cas, Mika, c'est peut-être un peu. Mais elle est très intelligente. D'accord. T'as oublié de dire comme son père. Tu aurais dû. Comme son arrière-grand-mère. Il a laissé penser. Vous suivez un petit peu la scène musicale marocaine? Un peu, oui, mais je pourrais pas être aussi bavard que sur le cinéma. Bah Donc, oui, ça s'écoute en fait. Oui, voilà, c'est ça, mais j'ai pas forcément de nom. Chaque de semaine, référence. Yacine Tabouktir se creuse pour nous trouver, pour nous dénicher la pépite musicale. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Déjà, avant de vous dévoiler ce que j'ai trouvé, je tiens à faire mon mea culpa concernant une affirmation que j'avais faite ici même sur ce plateau. Effectivement, j'avais dit que le monde se divisait en deux, ceux qui commencent leur chronique par « Je suis complètement liquéfié par le track » et ceux qui la commencent par « Prenez une chaise, mettez-vous à l'aise et go go chico ». Eh ben non. Je viens de me rendre compte de mon erreur parce que j'ai finalement découvert en quoi se divisait le monde, ceux qui divisent et ceux qui rassemblent. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité musicale de ces 2 dernières semaines, mais il y avait une guerre entre le rap marocain et le rap algérien. Banane, Routine Lioumi, Charles de Gaulle, manque de denrées alimentaires, colonialisme et autres punchlines qui sont censés dire aux Algériens et aux Marocains que chaque pays est mieux que l'autre. Bref, c'était marrant 2 secondes, mais quand nous voyons la conjoncture actuelle, ce genre d'initiative n'est qu'une énième polémique stérile qui nourrit les tensions existantes et qui n'amène pas le débat vers l'apaisement. Heureusement que tous les rappeurs n'avaient pas participé à cette mascarade. Et on a un particulièrement qui attire mon attention ces derniers temps de par la qualité de son travail, mais aussi de par sa personnalité. Ladies and gentlemen, please hello ودنيكم, parce qu'il va falloir suivre de très près ce jeune rookie, Monsieur Draganov. Si je devais vous le décrire, ce serait un mélange entre Timbaland et Hamid Bouchnaq. Il a grandi à Oujda et c'est un lauréat de génération Mawazine. Il est beatmaker, directeur artistique, producteur et depuis quelques temps, il est un des rappeurs les plus accomplis du rap-jeu marocain. Ce qui frappe dans son travail, c'est la diversité musicale qui nous porte d'un univers sonore à un autre. C'est certainement pour cette raison qu'il a décidé d'appeler sobrement son dernier album sorti en octobre Colors et qui s'est hissé dans le top chart de toutes les plateformes de streaming musical. Et comme je suis un mec sérieux qui ne parle pas dans le vent et sans argument, je vous laisse en juger par vous-même, messieurs, dames, Draganov et Hamid El-Qasri pour un remix exceptionnel de Youbadi. وخاطري قصيبة الموت غتشدك واخا تفيلي نيميرو الوقت لا مشاش ميتك راسي بتجيبو ايا مر جيبك بالتراب ماشي بدينيرو يا كنشوفها يا راهنا اللي ضايع وسط بضايع اللي مشى غايهان ادوي معان حلمت براسي طايع وزني ورايا تحت فيهم ما شافك غيجي النار اللي توالف فيك نسال فيك غيشدو فيا طرافي ما بقيتش نعاود انا صافي خلي اللي بارو شارع قلبو ترابي. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Marrakech fête le cinéma. C'est ce week-end. Le coup d'envoi ce soir, ce vendredi, à partir dans quelques minutes, même pas dans quelques secondes. C'est 19h. C'est 19h, c'est ça. C'est 19h. Derrière, il y a... Derrière. Il n'y a qu'une séance à 19h ou il y en a plus c'est tard? le film d'ouverture, effectivement. C'est ça. Il y a la cérémonie d'ouverture, les discours, et ensuite il y a le film de Moustakir. Donc ils ont le temps là de courir pour rejoindre la salle. C'est ça. Si on est à Marrakech, c'est une très grosse journée samedi. Oui. Avec plusieurs projections. Oui. Une table ronde, des rencontres, une soirée de court-métrage tournée en Pologne par des cinéastes marocains qui étaient étudiants là-bas dans les années 60 et 70. Oui, donc le samedi s'annonce très riche, oui. Alors, séance gratuite, vous nous avez dit, s'il se présente, oui, vous nous redonnez les salles où c'est possible de regarder les films? Sauf au Colisée, mais oui, sinon, presque tout est gratuit. Tout à fait. Combien et donc de salles, les salles, donc c'est le Colisée, le SAADI, les SAV, l'Institut français et Darc Bellarge, donc ça fait 5 salles et peut-être plus l'année prochaine, on verra. Il n'y a pas besoin de réserver ni quoi que ce soit, on se présente à la salle et puis c'est bon quoi. Il vaut mieux arriver un peu en avance. Oui. Vous avez une jauge de 50% parce que, voilà, également. Il y a la jauge, il y a beaucoup de demandes, notamment pour les films en avant-première, Zanka Contact, L'Automne des Pommiers, Mika, ça risque de remplir les salles. Donc il vaut mieux arriver en avance. Ouais, parce que quand on arrive à 50%, on bloque, vraiment. Première arrivée, premier servi. C'est ça, oui, mais on ne peut pas réserver. Donc, mais voilà, ma question c'était plutôt ça. Ouais. Donc tu, avec ta petite, tu vois, pour pas la faire courir dans tous les sens, pour la séance du Colisée donc de dimanche matin, tu vois, j'ai bien un tas. C'est vrai. Tu vois, tu vas tôt. La séance pour les enfants, elle est à quelle heure? Parce qu'il faut qu'il enregistre. C'est Mika, lui. c'est ça, oui, donc c'est à 10h. 10h le dimanche. Ça fait 10h.
Au Voilà, route Colisée, à 6h30. c'est ça. La fête du cinéma de Marrakech, c'est donc ce week-end. Allez-y, si vous avez envie de. D'abord, si vous êtes à Marrakech, allez-y pour célébrer le cinéma dans votre ville. Mais Ou tout le si vous Maroc vient n'y nous êtes voir. pas, et si vous n'y êtes pas, prenez la route ce soir. Ou alors demain matin, pour être un petit peu plus prudent. Roland Carré, le directeur artistique de la fête du cinéma de Marrakech, était notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Il beaucoup. faut que vous vous dépêchiez pour reprendre la route là, avant la cérémonie d'ouverture. Ça va être C'est short. ça. Ah oui, oui, Mais oui, on les vous a mis une portages. voiture qui fonce, qui On fonce attend que ça. très, très, très vite. Merci infiniment à vous d'avoir suivi ce numéro et de nous avoir supportés comme chaque vendredi. Merci, Ftia. Merci, bon derby à tous. Jumu'ah Mubaraka. Et demain, le match à suivre. Ciao, à la semaine prochaine. الله أكبر الله لا يبدي يا سبحان وخاطري قصيبة الموت غتشدك واخا تفيلي نيميرو الوقت لا مشاش ميتك راسي بتجيبو ايام رجيبك بتراب ماشي بدينيرو يا كنشوفها يا راهنا اللي داير وسط بضاير اللي مشى لايهون اضوي معاهم حلمت براسي طاير وزني راير تحت فيهم ما شافك غيجي النار اللي توالفك نسالفك